Je suis arrivé à la résidence fin d'année 2016, après avoir entendu parler de la résidence par donc un chef de service, le chef de service de l'hôpital de Clamart, l'hôpital militaire de Percy, où j'étais là-bas pour de la rééducation. Et donc voilà, moi j'avais pour objectif de reprendre mes études et j'avais besoin d'un logement parce que mon ancien logement ne pouvait pas être adapté. Et j'ai entendu parler de la résidence, je suis venu, j'ai rencontré la directrice, j'ai eu un entretien. J'ai tout de suite séduit par la résidence, ce que ça pouvait m'apporter. C'est assez sécurisant quand même d'avoir une résidence avec des aidants qui sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que c'était une bonne chose. J'ai tout de suite signé, quoi. Quand on est en terminale, en fait, on nous demande souvent ce qu'on veut faire. Et moi, j'avais comme projet de faire des études d'histoire de l'art. Le seul problème, c'est que ma filière n'existait pas là où je résidais, c'est-à-dire à La Réunion. Et il fallait bien que je parte de chez moi à un moment donné. Et c'est là que, grâce à ma MDPH, on a eu la connaissance de cette résidence universitaire. Alors là, ça a été un peu un soulagement parce qu'on se demandait comment on pouvait allier tous mes besoins, c'est-à-dire avoir des auxiliaires de vie, avoir quand même un logement qui était domotisé à mes besoins parce que bon, il fallait que je sois autonome, que la porte je puisse l'ouvrir, que je puisse bénéficier aussi de transport pas loin. Et ça a été le meilleur compromis que j'ai trouvé avec cette résidence à Nanterre, qui est d'ailleurs à 2 minutes de ma fac, du coup c'est très facile pour moi d'y accéder. Voilà. Ce qui m'a séduit dans la résidence, c'est déjà le fait que ce soit le bâtiment était attirant, que ce soit dans le centre de Paris, donc facilement d'accès à tout ce que peut offrir la ville de Paris, la facilité d'accessibilité par rapport à ma faculté qui est proche de la résidence. Et aussi le fait que il y ait une aide qui soit présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui puisse m'aider dans mes tâches quotidiennes, que ce soit le matin pour m'aider dans ma préparation le matin, pour la cuisine. L'avantage dans cette résidence universitaire, c'est que vous avez un service d'auxiliaire de vie ou même d'accompagnement 24 heures sur 24. Si vous avez besoin de mettre un manteau, que vous avez un cours à, je ne sais pas moi, 17 heures, et que vous devez sortir, vous appelez l'auxiliaire et l'auxiliaire peut venir directement vous aider à mettre votre manteau si vous avez fait tomber un truc. Cette espèce de relationnel aussi qu'on peut lier avec les aidants ici, les différents étudiants aussi. Voilà, c'est une vie en communauté qui est très agréable au quotidien. C'est une sorte de deuxième petite famille où voilà, après un an, on se connaît. Et puis voilà, même avec les autres résidents, le fait de vivre ensemble, que les cuisines soient communes, voilà, il y a un certain partage. On est à la fois chez nous, parce que voilà, une fois qu'on est dans la chambre, voilà, on est chez nous, mais à la fois on est dans une résidence étudiante où on partage une vie au final commune à la résidence, et voilà, il y a un partage d'expérience, partage de vie, et voilà, et donc c'est ce relationnel qui est intéressant aussi dans ces résidences. Alors moi j'ai toujours été de l'avis à ce que en fait cette résidence soit un espace tampon entre quand vous quittez chez vos parents et la vie pour plus tard. Moi je sais que cette résidence m'a aidé à voir un peu plus loin le bout de mon nez, on va dire. C'est-à-dire que après ça part aussi du fait que la fac aussi vous aide, parce que vous êtes sur un campus, vous êtes dans le milieu qui baigne réellement dans l'autonomie, dans l'indépendance. Et ça m'a aidé à me dire, Chloé, tu peux aller faire tes études ailleurs, tu peux aller faire tes études à l'étranger. Moi, je n'ai pas comme projet de terminer mes études à Nanterre. J'aimerais aller dans Paris, peut-être pas dans le même type de résidence, mais avoir un appartement. Après, partir faire une année à l'étranger, moi, ça me plairait beaucoup et j'espère que l'an prochain, j'y arriverai.
Mais oui, ça m'a aidé à voir un peu plus loin. Si on peut dire un mot sur l'intérêt de résidences comme cela, c'est que ça fait un tremplin. Avant j'étais en centre de rééducation où voilà, là on est c'est un peu on est extérieur un peu à la vie active, on est dans un centre de rééducation où voilà où on est centré sur nous-mêmes, sur voilà notre récupération physique, psychologique, tout ça. Et ensuite, avant de revenir complètement dans la vie active, on est bien entouré dans une résidence. Voilà, on a des aides qui sont là pour nous et ça nous permet de faire, voilà, de reprendre la vie doucement en étant bien entouré. Et voilà, on n'est pas tout de suite mis dans le bain, un peu perdu. Ça nous permet de faire voilà, un intermédiaire entre voilà, la suite et ce qui était avant.